Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit avec nous, la paix de Dieu soit avec toi, et la paix de Dieu soit avec les nations du monde. Que Dieu bénisse la vie qu'il nous a donnée à nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et j'ai dit Amen. Nous sommes dans les rubriques des matinales du sport. Aujourd'hui, c'est la matinale du jeudi. On est au 13 février 2025. Les amis, nous continuons notre analyse dans les textes bibliques. Vous vous souvenez que nous avions étudié la prière et la gloire, la prière et l'amour, la prière et la lumière. Nous avons étudié toutes ces choses. Il est ressorti trois grands traits. On a compris qu'en fait, la vie chrétienne est une relation avec Dieu et une relation avec notre prochain. Caractérisée par quoi? L'amour. Donc l'amour pour notre prochain et l'amour pour Dieu définira enfin, en troisième position, la lumière, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Donc il nous faut une relation. Deux, cette relation a deux sens. Relation envers mon prochain, relation envers Dieu. Voilà. Et cette relation envers mon prochain et envers Dieu est caractérisée par quoi? Par l'amour. Et cet amour qui est la nature de Dieu est confirmé et accompagné de quoi? Et accompagné du pouvoir de Dieu qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voilà les trois choses majeures que nous recherchons quand nous sommes en relation avec le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que nous ayons une relation avec Dieu. Il est venu mourir à la croix pour que toi et moi, nous puissions revêtir cette lumière. Et il n'y a pas de règle. Pour avoir la lumière de Dieu, il faut marcher dans l'amour. Même si je vais prier, vous voyez, même si je vais jeûner, quels que soient les dons que je manifeste, sans amour, ces dons n'ont pas de puissance, ces dons ne sont pas accompagnés de pouvoir. Pour la simple raison que la lumière de Dieu ne les accompagne pas, le Saint-Esprit ne les accompagne pas. Et le mardi dernier, on s'est dit que c'est en aimant mon prochain que la lumière de Dieu accompagne ma vie. Si c'est en aimant Dieu que la lumière de Dieu, le Saint-Esprit accompagne ma vie, il est important qu'on sache donc comment aimer son prochain et comment aimer Dieu. Nous avons sorti quelques éléments. Le Seigneur avait répondu une fois quand je priais en me disant, toutes les fois que vous ne vous servirez pas du mal contre votre prochain, même pas contre votre ennemi, vous donnez la preuve que vous aimez votre prochain. Toutes les fois que vous ne faites pas à votre prochain ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, alors vous donnez la preuve que vous aimez votre ennemi. Et toutes les fois que vous dépendez entièrement de Dieu, que vous lui offrez toute votre obéissance, c'est-à-dire toute votre soumission, vous montrez que vous aimez Dieu. Je mets le côté de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis sur votre prochain. Alors, concernant le prochain, il y a un troisième paramètre. En dehors de ne pas se servir du mal, en dehors de ne pas lui faire ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, il y a une chose qui est aujourd'hui tirée dans le livre de Luc. Luc en son chapitre 10, le verset 30 jusqu'au verset 37. Il s'agit de la parabole du bon samaritain. Les amis, écoutez bien. On sait que les Samaritains et les Juifs ont toujours été en discorde. L'histoire tarde depuis la division du royaume d'Israël en deux parties. Après la mort de Salomon, son fils Joram a pris et on se rend compte que comment le prophète Achia de Silo, sous l'ordre du Seigneur, a permis que Jéroboam devienne roi sur 10 tribus. Et puis Joram, le fils, finalement, sous lequel le royaume va être divisé, il va diriger une tribu. Et la tribu des Lévites mise à côté parce qu'eux, ils servent au temple. Alors, cette discorde-là, le Seigneur va s'en servir pour démontrer l'amour qu'on doit avoir pour notre prochain. Les amis, il s'agit de quoi? Écoutez-moi s'il vous plaît. Il dit, un Samaritain qui descendait de Jérusalem à Jéricho tombe au milieu des brigands. Les brigands vont l'agresser, ils vont le tabasser, ils vont le laisser à demi-mort, ils vont le dépouiller. Un sacrificateur qui arrive le dépasse. Or, le sacrificateur, il est juif, comme celui qui a été agressé. Un lévite qui vient, lui aussi il est juif, il le dépasse. Maintenant il y a un samaritain, celui avec lequel il n'a pas de relation. Le samaritain arrive, il s'arrête. Il va panser les plaies du juif blessé, frapper, laisser à demi-mort. Il va nettoyer avec de l'huile et du vin. Il va le prendre sur sa monture. Il va le prendre dans son chariot, il va le prendre dans son char. Il va l'envoyer à l'hôtellerie, à l'hôtel qui est à côté. Ils vont passer la nuit, il va payer les soins. Le lendemain, il va encore laisser 2 deniers pour dire je m'en vais. Soignez-le, prenez soin de lui. Si jamais à mon retour,
il s'avère que quelque chose manquait encore, qu'il fallait encore payer un supplément, alors je paierai. Donc prenez soin de lui. Et le Seigneur pose la question au docteur de la loi et dit, selon vous, qui donc a été le véritable prochain de ce monsieur laissé pour mort? Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Donc vous voyez qu'en fait, un troisième élément va s'ajouter. Aimer son prochain, vous voyez, ce n'est pas seulement le prochain qui vous fait du bien. Ce n'est pas seulement le prochain avec lequel tu as de la relation, mais il y a quelque chose qui sort ici. Aimer son prochain, c'est aimer son prochain pour ne rien y gagner en retour. Bon, qu'est-ce que ce Samaritain gagnait quand il aidait ce juif? Rien en retour. Tout ce qu'il a fait, en soignant sa plaie avec de l'huile et du vin, en l'envoyant à l'hôtellerie, en prenant soin de lui, il gagnait quoi? Rien du tout. Donc vous voyez que aimer son prochain, c'est de lui être utile sans intérêt, sans rien attendre en retour. Donc les amis, si nous pouvons exercer cette miséricorde envers les hommes, sans rien attendre en retour, nous avons donné une autre troisième preuve à Dieu que nous aimons notre prochain. Or, nous savons dans la Bible que Dieu est amour et Dieu est lumière. L'amour, c'est la nature de Dieu. Et la lumière est aussi une autre nature de Dieu. Mais seulement c'est que l'amour est un caractère. Mais la lumière est le pouvoir. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est donc le Saint-Esprit. Donc les deux sont des personnalités. De sorte que une est un caractère et l'autre est un pouvoir. Donc l'amour est un caractère. La lumière est le pouvoir. Et nous savons que quand nous nous revêtons d'amour, nous sommes accompagnés de lumière, c'est-à-dire du pouvoir. Donc vous voyez que la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, s'invite là où l'amour est manifesté, aussi simplement les amis. Donc vous voyez qu'en fait, quand nous allons prier, nous vivons notre vie chrétienne, tout ça, c'est pour rechercher la présence du Saint-Esprit, la lumière de Dieu qui nous accompagne, pour que nous réussissions dans nos affaires. Si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas, tu ne peux pas réussir. Tu vas te battre toi-même, tu vas te débattre, tu ne pourras pas réussir. Donc les amis, l'amour devient important. Et en ce qui concerne l'amour pour notre prochain, aujourd'hui donc nous avons ajouté un élément, donc ça fait 3 éléments. Et je crois que ces 3 éléments sont suffisants, sont majeurs pour donner la preuve à Dieu, pour donner la preuve au Saint-Esprit qu'on aime notre prochain afin que sa lumière abonde à nous. Si la lumière du Saint-Esprit abonde en toi, tu connais les intérêts. Si la lumière abonde en toi, ton cœur sera éclairé, ton corps sera éclairé, ton esprit sera éclairé, tout ce qui est en toi est éclairé. Or, nous savons que là où le Saint-Esprit est clair, cet endroit est purifié, c'est-à-dire cet endroit est sanctifié. Donc vous voyez qu'on devient saint, on devient pur, on devient propre de corps, âme et esprit quand le Saint-Esprit nous éclaire. Et c'est un avantage. Et quand notre cœur et notre corps, c'est-à-dire notre âme, tout est pur, vous voyez que la gloire de Dieu attire de bonnes choses. Vous voyez, le monde appelle ça, vous diffusez des ondes positives. Bon, c'est leur explication. Vous voyez, la gloire de Dieu donc nous attire des ondes positives, si je veux parler comme eux. Vous voyez, et toutes les promesses que nous avons, c'est le Saint-Esprit qui les réalise, qui les accomplit. Donc le Saint-Esprit les attire à nous. Alors, je reprends les détails de comment aimer son prochain. Donc Dieu a donné 2 commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. On vient de découvrir la 3e phase. Dans les détails, on sait que 3 choses suffisent pour démontrer à Dieu qu'on aime notre prochain. Et c'est pour ça qu'on doit se battre. Quand on s'en va prier et jeûner, au lieu de dire à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi l'or, Seigneur, donne-moi la force par ton esprit d'aimer mon prochain. Si j'aime mon prochain, que la lumière du Saint-Esprit habite à moi, alors j'ai tout. J'ai le mariage, j'ai l'enfant, mes entrailles qui ne sont pas fertiles, j'ai tout ça. Parce que le Saint-Esprit, quand sa lumière entre, la Bible déclare dans 1 Jean 1, verset 5, que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc quand la lumière de Dieu entre en toi, tout ce qui est ténèbres, c'est-à-dire tout ce qui est maladie, malédiction, blocage, la lumière de Dieu détruit et consume tout. Les amis, la règle qui attire cette lumière-là, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Je dépose pour Dieu, mais pour le prochain, on a 3 étapes majeures. Premièrement, ne jamais se servir du mal contre qui que ce soit, même pas contre ton ennemi. Deuxièmement, ne jamais faire à quelqu'un, à qui que ce soit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et ça, vous devez prier pour demander l'aide au Saint-Esprit pour vous contenir, pour ne jamais faire ces 2 choses. Et troisièmement, rendre service, c'est rendre service. Exercer la miséricorde envers son prochain, c'est exercer la miséricorde, même quand on n'y gagne rien. Si tout ce que vous faites pour les gens, vous le faites dans le but de gagner quelque chose en retour, cette lumière-là ne sera pas votre partage parce qu'en fait, vous êtes hypocrite, vous n'êtes pas sincère. Alors Dieu dit,
que vous n'êtes pas sincère, vous êtes hypocrite, vous n'aimez pas. Vous aimez pour votre intérêt. C'est pour ça, vous voyez le livre de Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 3, vérifiez. Il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et quand vous priez, c'est pour satisfaire vos convoitises. C'est la même chose. Si tu fais du bien parce qu'en retour, tu vas gagner quelque chose, Dieu ne te récompensera pas. La lumière de Dieu ne va pas abonder en toi. C'est-à-dire que tu vas continuer à chercher les choses par toi-même. Mais si tu fais du bien parce que tout simplement, Dieu t'a dit, fais du bien. Si tu fais du bien sans rien attendre en retour, si tu ne te sers jamais du mal, vous voyez, Proverbe, le chapitre 25, verset 21, il dit, bénissez vos ennemis. Vous voyez, faites-leur du bien. En faisant ça, c'est des braises que vous amarchez sur eux. S'ils ont besoin d'eau, donnez-leur. S'ils ont besoin de nourriture, donnez-leur. Ce juif-là, ce samaritain qui a aimé ce juif-là, je suis sûr que ce juif-là, il ne va plus jamais détester les samaritains parce que les deux-là ne s'entendent pas. Ils sont à couteau tiré. Vous voyez que ce juif-là, quand il va se lever, plus jamais il va parler mal d'un samaritain. Vous voyez, parce que c'est un samaritain qui lui a sauvé la vie. Donc, quand vous faites ça à vos ennemis, vous le désarmez. Et Dieu dit, si malgré que tu donnes de l'eau à boire à ton ennemi, tu lui donnes à manger, tu le bénis, tu pries pour lui, qu'il continue de te faire du mal, alors Dieu lui dit quoi? Il va renverser son mal là. Il va transformer ça en braise et puis ça va retourner contre lui. Les amis, voici une meilleure prière. Voici une meilleure prière. Au lieu de rester là, je te tue, je t'envoie le feu, ce n'est pas nécessaire. Fais-lui du bien. Dieu va prendre le mal qu'il a envie de te faire là. Dieu renverse ça en feu, en braise et puis lui ramène ça. Quand il va expérimenter ça au maximum, il va comprendre. Si ça ne l'a pas tué, gloire à Dieu pour lui, au moins il aura encore une chance de se repentir. Mais fais le bien. Parce que Dieu sait que ton ennemi en a après toi. Il ne permettra pas que tes ennemis t'atteignent. Il dit bien, ils viendront contre toi par un chemin. Mais le Saint-Esprit, et c'est qui? C'est la lumière. Les poursuivra par ce chemin. Donc autant que cette lumière, tant que cette lumière habite en toi, il poursuivra tes ennemis, il poursuivra tes adversaires par ce chemin. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Parce que les ténèbres n'ont jamais triomphé de la lumière. Le mal n'a jamais triomphé du bien. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu te serves du mal. Même quand tu as le pouvoir, l'autorité, l'opportunité de te servir, de finir avec ton ennemi, de le terminer, de l'exterminer, n'utilise pas le mal. Sers-toi du bien. Dieu fera grandir ta lumière. Il fera croître ta gloire. Il fera croître ta renommée. Il fera croître ta réputation. Et vous voyez, toutes les fois que l'ennemi détruira ta réputation, Dieu permettra que même ceux auprès de qui on a détruit ta réputation, tu aies leur faveur. Et les gens ne comprennent pas pourquoi, malgré on vous salit, on fait tout, mais ça marche pour vous. Parce que tout simplement, vous ne faites pas comme eux, vous ne vous servez pas du mal, vous ne vous servez que du bien. Et ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, vous ne le faites à personne. Et quand vous faites du bien, ce n'est pas pour un intérêt. Vous faites le bien parce que vous le faites pour que votre lumière abonde. Pour que la lumière d'aurore se lève sur vos vies, sur vos projets, pour que vous ayez du succès. Les amis, c'est tout. Alors, la prochaine fois, nous allons essayer de développer. Si je vous donne un exemple, je suppose que je dois faire que du bien, je ne dois pas me servir du mal. D'accord? Je ne dois pas faire à mon ennemi, même à mon prochain, ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Je dois toujours agir, rendre service, aimer, bénir, donner sans intérêt. Si je donne, que j'exerce ma miséricorde, mon amour sans intérêt, alors Dieu me récompensera. Maintenant, je vous pose une question. Supposons que l'ennemi en face de toi, il a une arme, il a un pistolet, il est prêt à tirer sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, comme on a dit ne pas te servir du mal, tu vas faire quoi? Donc, il faut aussi que on essaie d'analyser, qu'on interprète bien cette question-là pour que demain, si tu te retrouves dans le cas, tu ne sois pas culpabilisé que, ah, on m'a dit de ne pas me servir du mal. Et puis tu vas laisser, on va te tuer cadeau. Ou bien on m'a dit de faire que du bien, mais il y a un pistolet, il y a une arme à feu, ou bien il y a une arme à blanche qui est sur ton cou, on veut t'égorger. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on va essayer de répondre à ça, par la grâce de Dieu, le samedi du sport. Et quand on aura fini de régler le détail de comment aimer son prochain, alors on va attaquer comment aimer Dieu. Alors nous aurons tout ce qu'il faut et nous irons prier le Seigneur. Aide-moi à aimer mon prochain, parce que voilà en quoi ça consiste. Aide-moi à aimer Dieu, voilà en quoi ça consiste. Et le Saint-Esprit libérera sa lumière abondera dans nos vies. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir des changements véritables vont s'opérer dans nos vies. Les promesses et les prophéties vont commencer à s'accomplir. Tout ce que l'ennemi retenait comme blocage qui empêchait les prophéties de se réaliser, la lumière de Dieu va consumer tout ça et la voie sera comme ouverte devant nous. Alors, les amis, Dieu vous bénisse de m'avoir assisté à cette matinale du sport en ce jeudi 13 février 2025. On se retrouvera par la grâce de Dieu au samedi du sport, samedi 15. Alors, merci à tous de m'avoir suivi au chapitre des annonces.
Je tiens des rencontres Zoom tous les jours du lundi au samedi de 21h heure de Paris. Donc on est à 20h GMT puisqu'on est à l'heure d'hiver. Et les identifiants sont 640 640 956 956 3308 3308. Le mot de passe est 1208. Quand vous téléchargez Zoom Cloud Meeting sur Play Store ou sur Apple Store, voilà, vous mettez participer à une réunion, vous mettez vos identifiants et puis ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous allez voir son de l'ordinateur si vous vous connectez par un ordinateur ou bien Wi-Fi quand vous connectez d'un téléphone portable. Vous cliquez dessus et vous commencez à entendre le son de la réunion. Contactez notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Rendez-vous samedi pour une autre rubrique, pour mieux interpréter comment aimer notre prochain, pour que la lumière de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sa gloire, sa grâce et sa faveur abondent et accompagnent notre vie, pour que nous ayons du succès, afin que nous ne manquons de rien. Restons abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit un amen.